Tesla et Elon Musk. Ouais. C'était quoi, en mars dernier? Je crois. Oui, c'était en Donc mars dernier. assez récemment. Hein. Tout à fait. Elon Musk, donc Tesla, a annoncé qu'ils allaient prendre les paiements en Bitcoin. Donc tu pouvais acheter ta Tesla avec des Bitcoins. Ce qui évidemment a fait monter le cours du Bitcoin. Exactement. Et jeudi... Ouais, le milliardaire ajoutait un nouveau tweet à sa déclaration en montrant les chiffres de consommation d'électricité. Enfin, en gros, il a dit voilà que que Elon Musk et Tesla découvraient le fonctionnement du Bitcoin comme par hasard de nulle part, hein, et qu'il a montré les chiffres de la consommation d'électricité. Et qu'en gros, ce qu'il faut comprendre, c'est que Tesla et Elon Musk disent le Bitcoin consomme trop d'énergie. Hein. Alors, pourquoi Elon Musk et Tesla ont changé d'avis? Est-ce que c'est juste une prise de conscience écologique? Non, non, non. Alors là, on est vraiment dans à mon avis, du greenwashing, on va en parler. Ouais. Parce que justement, une piste d'explication possible nous renvoie quelques heures avant le tweet d'Elon Musk, publié le 13 mai à minuit 20 en France, le mercredi 12 mai dans l'après-midi en Californie. Dans la matinée, l'agence Reuters a publié une dépêche révélant que le constructeur avait déposé une demande pour rejoindre le programme américain des crédits pour les carburants renouvelables. Alors, petite explication. Ouais. Actuellement, comment Tesla fait de l'argent? Tu vas me dire en vendant des voitures. Que nenni! Il n'y a pas que ça. En fait, ils vendent leur merde, comment on appelle ça? Générer une nouvelle forme de profit. Attends, je vais retrouver les crédits carbone. Voilà. Ils ont, comme Tesla fait des voitures qui sont pas polluantes et ils ont plein de crédits carbone. Okay. Donc ils peuvent revendre à des gens qui polluent. Oui, c'est un business. C'est un vrai business. Mais c'est tellement un gros business. Ils ont fait un bénéfice de 438 millions de dollars sur leur crédit carbone. Ouais, en plus, c'est un bénéfice, pas un chiffre d'affaires. Et là, maintenant, avec les carburants renouvelables, c'est des nouveaux crédits. Et c'est là, ils viennent de postuler au nouveau crédit du carburant renouvelable. Okay. Et donc, le Bitcoin faisait tâche, j'imagine. Exactement. Eh ben, oui, exactement. oui. Et si ils prenaient en compte le bilan carbone du Bitcoin dans le truc, ça leur fait plus de crédit, et plus de crédit carbone. Oui. Donc, en fait... Une nouvelle fois dans l'histoire de l'humanité, les entreprises ne font pas des trucs pour vos beaux yeux et pour. Et moi, je suis. Alors, je donne mon opinion. Tu vas donner la tienne parce que justement, c'est ça qui est intéressant d'être à deux. Ouais. Là où je suis choqué, Elon Musk, je lui porte pas non plus un. Enfin, je l'aime bien, mais pour moi, c'est pas. Enfin, j'ai pas une admiration sans borne. Et il y a un truc qui m'énerve là-dedans. C'est quand même le deuxième mec potentiellement le plus riche au monde. Et de jouer, parce que le Bitcoin, j'ai fait un article la semaine dernière sur le Bitcoin est une religion, et c'était assez intéressant, parce qu'aujourd'hui, il y a des gens, justement, qui se laissent entraîner, enfin, il a une influence, Elon Musk, il le voit bien, le Dogecoin qui a fait comme ça dès qu'il en parle, le Bitcoin dès qu'il dit, ouais, on va les accepter, ça fait comme ça, et il faut penser qu'il y a des gens qui mettent toute leur économie, leur maison à crédit, qui suivent naïvement les préceptes de leur gourou. Et lui, en même pas 2 mois, parce que je pense que le board de Tesla lui a dit « Elon, t'es gentil, mais là, on va perdre 438 millions de dollars avec ta connerie de Bitcoin, là. Oui, millions de dollars. T'es gentil, mais on va plus les prendre, là. » Et juste 2 mois après. Il a fait paniquer des gens. Après, le Bitcoin va clairement pas mourir. C'est pas parce que Tesla arrête de le prendre que... D'ailleurs, je suis sûr qu'il est déjà en train de remonter, le Bitcoin, hein, parce qu'il y a énormément de spéculation autour. Mais c'est vrai que c'est un peu emmerdant, ce côté... c'est vraiment... je retourne ma veste en moins de 2 mois, c'est assez terrible. Le manque de conseils... Enfin, quand t'es à ce niveau-là d'influence... T'as des responsabilités. C'est pas impossible qu'il se fasse taper par quand même à un moment ou à un autre. Mais de toute façon, la FTC est sur lui, mais comme une mouche sur la merde. Je pense qu'il va se faire taper dessus à un moment. Normalement, il a plus le droit de tweeter des trucs comme ça. Hein. Mais il continue. Ouais. Alors maintenant, il nous dit c'est parce que j'ai le syndrome d'Asperger. Oui, il peut très bien, tu vois, on en parlait dans Undersware, il peut très bien se prendre un agent ou un mec qui justement. Non, mais il faut lui couper son compte Twitter, lui. Hein. ça, je sais pas, comme mais. un peu à Trump. Hein, maintenant. Non, mais.
En fait, on retombe toujours sur la responsabilité. Quand tes tweets peuvent changer à ce point-là la valeur des choses. Bah, tu prends un agent, tu prends un mec qui te dit, ou une nana, est-ce que c'est bien de tweeter ou pas? Et qui a une responsabilité légale qui t'évite de faire n'importe quoi, quoi. Alors, le syndrome d'Asperger, on en a parlé. C'était quand? C'était mon dernier mug, mardi. Mardi, j'en ai parlé mardi. C'est une forme d'autisme, hein, si je dis pas de bêtises. Hein. Après, je veux pas m'avancer ou blesser des gens ou quoi, mais il me semble que c'est ça. En fait, moi, je vais même dire, on va pas refaire toutes les crypto-monnaies et tout ça. En fait, mais moi, c'est quelque chose qui me dérange fondamentalement avec les crypto-monnaies. C'est pour ça que je joue quelques euros en crypto-monnaie, mais rigolo, que pour l'instant, je suis plutôt action. C'est que ce qui m'inquiète beaucoup dans les cryptos d'une manière générale, et je sais, hein, il y a toujours des gens qui vont me dire oui, mais la crypto, ça va peut-être valoir 400 000 $ le bitcoin dans 2 ans. Ok, c'est pas ça le problème. C'est que quand je vois l'influence que peut avoir le simple tweet d'un mec sur le cours de ces monnaies, ça me fait dire qu'elle n'est pas basée sur des fondamentaux. En fait, pour moi, les crypto-monnaies, le problème fondamental, c'est que l'ADN des crypto-monnaies est fondamentalement spéculatif et uniquement spéculatif. C'est-à-dire qu'il n'est plus... Je comprends hein, les crypto-monnaies, je comprends l'utilité des crypto-monnaies, je comprends l'intérêt des crypto-monnaies. Après, le fait que les crypto-monnaies valent plus ou moins cher me semble maintenant rattaché plus qu'à de la spéculation pure. Et je sais que la bourse aussi, c'est de la spéculation, mais c'est quand même lié à des valeurs de choses produites, en fait. Ouais. Après, voilà, oui, comme tu le dis, la bourse aussi peut tuk et des gens peuvent perdre énormément d'argent d'un coup ou pas. J'avoue que je suis pas assez expert en crypto pour m'avancer, donc je préfère pas commenter au-delà de mes compétences. Mais il n'empêche que oui, Tesla et Elon Musk, ça fait tiquer. Hein. En tout cas, je pense que ça fait tiquer n'importe qui. Et surtout le côté, voilà, bah ça c'est vrai qu'on n'a pas forcément souligné beaucoup ça, mais le côté oui, ça consomme énormément d'électricité. Enfin, la justification me paraît assez ahurissante, d'autant plus qu'ils produisent des voitures Tesla et la production de voitures, même électriques, est une activité qui a un impact sur la planète énorme. Donc au bout d'un moment, si tu veux être cohérent et dormir correctement sur ton coussin, ton oreiller, tu te dis, bah, je sors de la production de voitures. Et enfin, tu vois, si vraiment l'écologie te tient autant à cœur, tu dis, je veux plus faire partie de la production de voitures. Enfin, voilà, Elon Musk n'est pas cohérent et c'est pas la première fois. Et c'est quelqu'un, après, que j'admire à titre personnel sur certains points. J'admire un peu sa folie entrepreneuriale, mais par contre, j'exècre énormément certaines choses qu'il fait ou l'espèce d'adulation qu'on voit aussi autour de lui, que je trouve un peu démesurée. Mais j'aime bien son côté entrepreneur, ça j'avoue que c'est assez intéressant de le suivre. Moi, l'analogie que je faisais mardi qui est intéressante, c'est, je sais pas si tu connais un peu le personnage d'Edison. Non, mais voilà, c'est des mecs qui sont assez extrêmes, quoi. Ils ont des côtés très détestables et des côtés admirables. J'ai un peu cette vision-là d'Elon Musk. Juste sur le côté écologique des cryptos, d'abord, c'est bien qu'on commence à se poser des questions là-dessus. Oui, je pense, ouais. Parce que au début des cryptos, avec l'émerveillement qu'il y avait autour, c'est pas des questions qu'on s'est posées forcément. Et le problème fondamental, en tout cas des cryptos première génération, c'était que justement une partie de leur valeur est liée à l'électricité qu'elles consomment pour les faire. Juste pour expliquer à certaines personnes pourquoi le Bitcoin est considéré comme très polluant. L'autre problème du Bitcoin, c'est qu'il est majoritairement miné en Chine actuellement et que la Chine, pour l'instant, utilise énormément encore de charbon pour produire son électricité. Donc on est très très loin effectivement de quelque chose. Alors il y a en ce moment, tout le monde se bat pour dire ma crypto-monnaie elle est plus écologique que l'autre. Ce qui est bien aussi. Ouais, mais on gratte un peu, on s'aperçoit que là, ceux dont je me souviens plus le nom, mais il y a une crypto-monnaie qui va surtout utiliser tes disques durs en réécrivant dessus. Mais du coup, ça épuise tes SSD. En 3-4 semaines, tes SSD sont cuits. Et il faut en racheter. Donc, ça pose des questions. En fait, les cryptos posent des questions de société qui sont vachement intéressantes. C'est à quel point on veut générer de la valeur sur la planète. Et c'est des questions qui sont en fait assez larges et qui, je pense aussi, embêtent beaucoup de gens parce que le fait d'avoir du Bitcoin, d'un certain sens, enfin d'un certain côté,
te rend responsable du truc, Ouais, donc c'est compliqué. Mais moi, c'est pour ça que je suis très content quand même que des cryptos aujourd'hui soient annoncés comme plus écologiques, parce que le principe fondamental des cryptos est pas non plus complètement bête. Je le trouve assez intéressant. D'avoir une autre Surtout valeur, que même sur le Bitcoin, il y en a qui contestent le côté ultra polluant du Bitcoin. Certains en disant le système monétaire est lui aussi Lui polluant. aussi. Après, oui. la comparaison est pas toujours un argument très pertinent, parce que dans ce cas-là, tu peux comparer n'importe quoi Ouais. et justifier très facilement n'importe quoi. Donc voilà, c'est un peu délicat comme débat. Vous dites quoi dans le chat? En réalisant des voitures électriques, pas enfin électroniques et électriques, mais oui, qui consomment moins et participent à la transition vers les voitures électriques, donc à une consommation de la planète moindre au niveau de l'essence. Non, mais je suis d'accord avec toi, t'es Yel. Mais il n'empêche que produire des voitures reste polluant. Je pense qu'il y a aussi une réflexion sur le recyclage de vieilles voitures en voitures électriques. Il y a plein de choses comme ça à réfléchir. C'est des trucs complexes. C'est délicat, c'est délicat. Mais je suis d'accord quand même fondamentalement avec toi que l'électricité dans les voitures est moins polluant, beaucoup plus intéressant pour la planète, bien sûr. Mais il y a aussi tout le débat, et on va pas rentrer dedans parce qu'on va faire criser, mais de la voiture personnelle, des choses comme ça. Enfin, c'est des choses qui sont très compliquées parce que ça touche aussi. Moi, je voyais mon père, le fait d'avoir une voiture pour mon père personnelle. Lui, ça lui tenait énormément à cœur, alors que moi, beaucoup moins. Oui, donc le rapport à l'objet. C'est la liberté, tu vois, et c'est des différences de génération. Moi, ma liberté, je la vois pas du tout dans le fait d'avoir une voiture. Après, le problème global avec l'écologie, bon, déjà, respirer, ça pollue. Hein. Non, si tu commences comme ça. Mais non, mais en fait, c'est ça. Non, mais justement, c'est ça le problème. Tu pousses à c'est l'extrême. que là, je lisais un article ce matin. On vous en parle pas ce matin, mais je trouve ça intéressant quand même sur la pollution numérique. Et elle comparait que, voilà, regarder une vidéo YouTube, c'est la pollution d'un sac plastique. C'est une comparaison qui, enfin, il y a un moment. Moi, elle n'a pas de sens. Enfin, je pense qu'il faut plus dépenser de l'énergie. De la vraie énergie, soit à essayer de trouver des solutions aux problèmes écologiques, plutôt que d'être dans la culpabilisation complète des autres et de dire arrêtez de faire ci, arrêtez de faire ça. Surtout que culpabiliser par réactance, t'as envie de faire chier. Ouais. C'est souvent. En fait, mais c'est un biais humain qui est très connu. Mais c'est pour ça qu'aux États-Unis, tu as des mouvements de je veux polluer. Il y a vraiment des gens qui sont en mode. Mais j'étais sûr que ça allait arriver. Mais c'est sûr, parce qu'il y a tellement de gens, mais on le voit même dans le chat, des gens qui nous reprochent tout de suite. Ah, mais attends, tu utilises plein de LED, tu es en train de consommer plein d'électricité. Ah, mais tu fais du stream. Tu as envie de lui dire, ouais, toi, tu es en train de le regarder. C'est pour ça que nous. Mais, et forcément, ça va engendrer des gens qui vont dire. Moi, j'en ai plus rien à foutre. Vous me faites chier avec l'écologie. C'est ça. Je vais faire caca sur votre éolienne, ce qui n'est jamais une bonne idée. Ça envoie bien. Voilà. Ça envoie bien. Ouais. Je fais caca sur vos éoliennes et l'écologie, plus rien à foutre. Et le succès, une des composantes qui a fait le succès de Trump, c'est qu'il était dans cette mouvance-là. Il y en a marre des ayatollahs de l'écologie. On peut plus rien faire, on peut plus rien dire. Il était dans cette mouvance-là. De toute façon, il y a que l'incitatif positif qui fait que les gens changent. Vous savez, par exemple, sur Nowtech, on essaye de dire aux gens, soyez fiers d'avoir des appareils qui ont 3, 4, 5 ans et qui tournent encore très très bien.